Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 34 de Bleach, qui a visiblement beaucoup divisé, parce que sur internet, soit on déteste l'épisode, soit on l'a adoré. Et je pense que c'est dû à un phénomène simple, le fait que c'était Mayuri qui était mis en avant. Parce que Mayuri, c'est un personnage qui est quand même vachement atypique. Autant des personnages comme Byakuya, Kenpachi, Kyuraku, j'ai l'impression qu'ils font un peu l'unanimité au sein des fans de Bleach. Par contre, Mayuri, c'est soit tu l'aimes, soit tu le détestes parce qu'il te casse les burnes. Et je pense que les gens qui n'ont pas aimé l'épisode, c'est parce qu'ils ne sont pas fans de Mayuri, et ceux qui ont adoré, c'est qu'ils apprécient Mayuri. Je peux me tromper évidemment, je veux pas arranger les gens dans des cases comme ça, on est d'accord, mais c'est pour schématiser un petit peu. De toute façon, on va revenir sur les étapes de l'épisode. Déjà, le petit truc qui est un peu HS, on a revu Uryu qui était en train d'affronter Renji, vous vous rappelez, et Renji qui était en PLS au sol avec Uryu qui l'a pas encore achevé. Il l'a pas encore achevé, histoire de semer le doute, est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est méchant, bon, on se doute que c'est un agent double, un agent triple, mais pour l'instant, on n'a rien vu de ce qu'il comptait faire à Renji maintenant qu'il l'a mis en PLS, soyons clairs, et ensuite on part sur Kenpachi, Mayuri, qui vont affronter la main gauche du roi. Et là, déjà, il y a un truc qui m'a fait mourir de rire, c'est les punchlines qui sont envoyés. C'est-à-dire que Kenpachi, il va parler, et il va te dire « Oh, mais c'est qui celui-là ?» et tout, et Mayuri, il fait « Mais attends, j'espère que tu poses la question haute voix, parce que t'es complètement con, je suis devant toi, je suis devant lui avec toi, je le connais pas non plus, donc forcément, j'ai pas la réponse, quoi. » Il arrête pas de se foutre de sa gueule, je comprends pas. Connaissant Kenpachi, qui est quand même du genre un peu nerveux, je comprends pas qu'il ait pas eu envie de lui trancher un bras au passage avec son Zanpakuto. Il a été tolérant sur ce coup-là, Kenpachi, et du coup, cet adversaire-là, lui, comme d'hab, Kenpachi, c'est bourrin, il va foncer, en fonçant, il va se faire attaquer, et il va perdre un bras. Parce que, en fait, le truc, c'est que, on l'avait déjà vu, il l'avait fait contre Yorichi et d'autres personnages, mais la main gauche du roi, elle est capable de contrôler les nerfs des autres gens. Et du coup, là, il fait tourner son bras, Kenpachi a le réflexe de l'arracher avant que ça infecte tout le reste du corps, et après, une fois qu'il a perdu un bras, qu'est-ce qu'il fait ? Il se dit, bon, il me reste un bras gauche, je peux y aller. Et donc il y va, il va foncer, il va lui arriver à peu près la même chose, et là, Mayuri, il va avoir le réflexe de tester un petit peu, comme d'hab, c'est un mec intelligent, il est scientifique, il est devant une créature qui est pas vraiment humaine. Déjà, les Quincy, il aime bien les évaluer, on avait vu ça, mais là, celui-là, c'est un spécimen rare, il le veut absolument, il bande devant cette créature-là, et il veut comprendre, en fait, il a provoqué Kenpachi pour que Kenpachi aille au front, et du coup, il a fait... Kenpachi, il est pas très malin pour ça, il a foncé, et du coup, Mayuri va pouvoir tester son pouvoir en paralysant Kenpachi. Et du coup, comme il le paralyse, ses nerfs ne bougent plus, et du coup, le problème des bras qui tournent et tout avec les nerfs ne fonctionne plus, et du coup, c'est là que Mayuri comprend que le pouvoir de cette main gauche, c'est d'être capable de contrôler les nerfs. Parce que s'il le paralyse, les nerfs bougent plus, voilà. Donc maintenant qu'il sait comment fonctionne le pouvoir de Pernida, il se dit... Je suis plutôt serein. Ça y est, j'ai compris la technique, on va pouvoir se battre un petit peu plus sérieusement, et je vais pouvoir surtout je suis débarrassé de Kenpachi, je vais pouvoir m'amuser tout seul. Et franchement, je trouve que ce début-là, même si c'est frustrant, Kenpachi vient de perdre un bras, sans déconner. Enfin, je veux dire, j'espère que Orihime et autres vont le refaire pousser, parce que c'est quand même une putain de brutasse. Moi, je veux le revoir encore se battre avant la fin de l'arc là. C'est obligé, je veux le voir se battre à nouveau, surtout que on a vu son Chikai, on n'a pas vu son Bankai. Je veux le Bankai de Kenpachi. Donc non, tu me le tues pas maintenant, tu me le mets pas HS jusqu'à la fin de l'arc, je veux le revoir plus tard, et pour ça, il faut qu'on le soigne. Je me doute qu'ils vont finir par le soigner, mais en tout cas, le combat va continuer, et la main gauche, elle est de plus en plus vénère, elle va même se transformer, vous savez, elle était cachée, on savait pas trop ce que c'était, et d'un coup, hop, tu vois la main sortir, et qui va affronter Mayuri. Alors bon, petite critique. L'animation, dans tout ce qu'on a eu dans Bleach quasiment, c'était impeccable depuis le début. Il n'y a aucun souci avec ça. Même les passages en CGI, il y en a eu quelques-uns, j'ai rien eu à dire dessus. Par contre, la main là... Alors je vais pas dire qu'elle est dégueulasse, parce que ça serait vraiment exagéré. Mais je comprends pas pourquoi ils avaient besoin de faire de la CGI pour une main où il n'y a pas beaucoup de choses à animer, il y a rien, elle fait ça la main. Tu faisais 3 images et tu faisais hop, tu les faisais alterner et c'était bon. Alors que là, en fait, tu sens la CGI et tu sens encore une fois le fameux problème que j'ai quand il y a de la CGI. Et encore une fois, tu dis coucou à Arcane, qui lui a pas du tout ce problème-là, parce que c'est de la CGI tout le temps, Arcane par contre. C'est le fait que on a une fluidité dans le mouvement qui est vraiment nulle à chier. On passe vraiment de... je vais dire une connerie, mais on passe à 7 images secondes quand c'est la main qui bouge.
Et ça, c'est dommage, parce que tu le ressens, la différence. Tu sens déjà une petite différence entre la CGI et le décor, et en plus de ça, tu sens encore plus la différence au niveau de la fluidité. Rien que la fluidité, ça te fait dire c'est de la CGI. Je comprends pas ça, voilà. C'était mon petit coup de gueule par rapport à l'animation. J'ai pas arrêté de dire du bien de l'animation de Bleach depuis le début, donc me tombez pas dessus, parce que là, j'ai pas aimé, parce que globalement, je trouve que c'est impeccable, mais quand il y a des choses qui me dérangent un petit peu, je le dis. Et du coup, la main va se vénérer un petit peu, elle va affronter Mayuri, et Mayuri va utiliser des holos. Parce que là, il fait des sortes de parasols, de parapluies, pour arrêter les systèmes, les trucs de terminaison nerveuse qui lui arrivent dessus. Il va même envoyer un holo, je sais pas ce que c'est, sur la main gauche, pour exploser un des doigts. Et franchement, les gars, franchement, ça vous fait pas penser à Mahito? Non mais c'est les mêmes choses, c'est la même chose, c'est incroyable. Vraiment, tu vois la créature avec la tête dedans qui parle en disant à l'aide ou au secours, c'est Mahito les gars, c'est Mahito. Mais c'est pas surprenant, c'est un putain de psychopathe, Mayuri. Après la question à se poser c'est est-ce qu'il le faisait dans le manga? Je me rappelle pas honnêtement, je l'ai vu il y a tellement longtemps, je vous dis, je l'ai vu qu'une fois. Et j'ai oublié 80% de ce que j'ai vu. C'est pour ça que je l'ai pas revu récemment. Quand j'ai appris que l'anime Bleach allait reprendre, j'ai fait on va presque découvrir, même si je connais des trois trucs. Et du coup, je sais plus si c'était le cas avant, mais en tout cas, si c'est pas le cas, c'est un bel hommage à Mahito, et si c'est pas le cas, c'est Mahito qui a fait un bel hommage à Mayuri dans Jujutsu Kaisen. Mais j'ai vraiment pensé à Mayuri quand j'ai vu ça, à Mahito, surtout que ça ressemble pas au holo. Autant Mayuri, quand il transforme les âmes et tout, ça ressemble à ça, autant Mayuri, j'ai pas le sentiment que on voit les holos, ils font pas ça, donc c'est un peu chelou. Après, il fait des expériences, donc c'est possible qu'il ait transformé pour faire des trucs comme ça, pourquoi pas, hein. Mais bon, après, il va quand même réussir à se faire toucher, parce que quand le doigt va tomber, il va vouloir le garder pour lui, et finalement, le doigt, il se transforme en main. Il se transforme en main, et du coup, il attaque les nerfs de Mahito, qui va vite réussir à contrer, en fait, le souci des nerfs, parce que là, il était à deux doigts de perdre son bras. J'ai bien aimé, en fait, encore une fois, c'est vraiment le délire qu'avait proposé depuis le début Tite Kubo, je l'appelle Tite, je sais que c'est pas comme ça qu'il faut le prononcer, voilà, désolé, c'est l'habitude, qui a fait en sorte que il y ait les légendes qui expliquent que, en gros, la main droite, elle est là pour stopper l'évolution, et la main gauche, elle est là pour évoluer. Et du coup, la main droite, elle était dans le corps de Ukitake, main droite qui a essayé de préserver ce qui existait toujours, donc de stopper l'évolution, en essayant de sauver le roi des Queens, le roi, pas le roi des Quincy, le roi. Et de l'autre côté, t'as la main gauche qui, elle, est en train d'évoluer, c'est-à-dire qu'elle se coupe un doigt, et il y a une deuxième main qui apparaît, elle s'en coupe même deux, du coup il y a 3 bras qui apparaissent à la fin. Et après une scène que j'ai bien aimée, dans laquelle on voit Mayuri qui est limite en train de faire de l'équipement tridimensionnel, là, avec sa main, pour se balader à droite à gauche, on voit que la main, elle est carrément capable de mettre son système nerveux, non pas juste dans les personnes qui sont autour de lui, mais également dans les trucs inanimés, genre les murs, le sol, etc. Donc il a réussi à sortir une main du mur, à taper Mayuri comme ça, poum, qui va survivre à ça parce que visiblement son armure servait armure explosive au cas où il est un danger, voilà. Il était là pour se protéger si jamais il y avait un coup. Il y a eu le coup, il a été sauvé, bravo à lui. Et maintenant, là, Mayuri, il va passer aux choses sérieuses, il va claquer le Bankai. Mais un Bankai trop chelou, un Bankai altéré. Et en fait, de ce que j'ai compris, son Bankai maintenant c'est le gros bébé, et le gros bébé qui donne naissance à une créature qui est adaptée à l'adversaire qu'il a face à lui. Ce qui veut dire que s'il affronte une autre personne bientôt, on aura le Bankai avec la grosse créature qui sortira, mais ce qui sortira de cette grosse créature, ce sera pas exactement la même chose. En fait, Mayuri est devenu le contre de tous les personnages, tous les antagonistes qu'il va croiser. Voilà, aussi simplement que ça, parce que l'autre, là, il a 70 000 terminaisons nerveuses qui sont indépendantes, du coup, quand Pernida l'attaque, ça enlève une couche, mais il en reste 69 999, donc ça va être compliqué, et c'est horrible quand il explique que cette créature-là, elle souffre atrocement au contact de l'air et du sol, mais elle est que comme ça, elle est au contact de l'air et du sol, voilà, donc elle douille à mort, et il souffre à mort son Bankai, mais il en a rien à branler, lui, c'est vraiment un putain de psychopathe, et du coup, elle va bouffer les 3 bras, poup, 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 comme ça, voilà, problème réglé. Bon, on se doute que c'est trop facile pour être réglé comme ça, même si, franchement, je trouve que Mayuri était classe dans cet épisode-là. C'était un putain de psychopathe, comme toujours, mais c'était bien montré, j'ai beaucoup aimé ce passage-là, je suis vraiment deg pour Kenpachi en espérant qu'on le reverra, mais par contre, la question que je me pose, c'est à propos de Nemu, parce que, en fait, je trouve qu'elle est vachement mise en avant. Là,
On la voit quasiment jamais, elle participe quasiment jamais, elle fait jamais rien. Et là, tu la vois donner son opinion. Je crois qu'elle l'a jamais fait depuis le début du manga. Elle donne son opinion. On voit des plans de caméra qui sont tournés sur elle, où elle se dit « Ah, j'espère que Mayuri a pas changé, etc. » Je veux dire, c'est tellement écrit qu'il va se passer une dinguerie, et que Mayuri va y participer, pas Mayuri, mais Nemu va y participer, parce que tout est fait pour sous-entendre que il va se passer un truc avec Nemu. Voilà, c'est écrit. Enfin, je trouve que là, tous les indices concordent pour ça. Wait and see, on verra, mais que ce soit la discussion qu'il a avec Madarame, ou même après les petites réflexions qu'elle a, ou juste les plans de caméra qui sont sur elle, il n'y avait pas ça à l'époque de Zae et l'Apollo, rappelez-vous. Après, c'est plus la même époque, donc voilà. Mais je trouve que c'est un peu trop flagrant. Quoi qu'il en soit, bah, l'épisode, je vous ai dit, il était sympa. Je suis juste déçu de la CGI du personnage de la main du roi. Mais malgré tout, eh ben, j'ai passé un bon moment devant. Après, certes, faut apprécier Mayuri, surtout qu'on sortait du caviar entre Ichida et Renji, donc peut-être que les gens, comme il y avait quand même beaucoup de blabla, parce que Mayuri c'est un peu un showman, il est là à trash-talker et tout ça, donc forcément ça a peut-être agacé les gens qui voulaient peut-être voir des rajouts, des combats et tout ça, mais dans l'ensemble, bah, c'était sympa, voilà, c'était pas parfait. Mais c'était bien, pas aussi bien que l'épisode d'avant, mais très bien quand même, voilà. Maintenant, il faut attendre la suite pour voir la résultat de tout ça, parce que le bébé, il a bouffé les 3 mains, on verra bien ce qui se passe après, hein. Allez, n'hésitez pas, mettez OMG Kenpachi en commentaire pour que je sache que vous avez été au bout de cette vidéo, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!